1 à 3, certains d'entre vous le savent déjà, c'est le rapport parmi les enseignes françaises entre les ventes de céréales sous Nutri-Score A et B et les ventes de céréales sous Nutri-Score D et E. Alors, je vais aujourd'hui vous présenter une analyse assez inédite quant aux stratégies promo sur ce marché. Je reviens tout d'abord sur ce sujet des volumes relatifs. Vous voyez sur ce graphique que l'enseigne D vante autant de céréales Nutri-Score A et B que D et E, 35% de part de marché pour chaque segment. Et vous voyez à l'autre bout des courbes que l'enseigne G vend 3 fois plus de céréales sous Nutri-Score D et E que A et B, ce qui n'est pas génial pour la santé de ses clients. Alors, regardons maintenant si cette dispersion est liée aux stratégies promotionnelles mises en œuvre par les enseignes sur chaque segment, AB versus DE. Alors pour cela, nous avons construit un indice d'exposition promotionnelle qui est le ratio pour chaque enseigne entre la part d'offre en promo prospectus et la part d'offre. Alors, regardons tout d'abord ce qui se passe sur les céréales sous Nutri-Score D et E. Nous avons donc mené une analyse de corrélation entre cet indice d'exposition promo que vous voyez ici en abscisse et les parts de marché sous promo que vous avez en ordonnée. Eh bien, le coefficient de corrélation R2 est inférieur à 0,1, c'est très faible, c'est-à-dire que la promo fait vraisemblablement naviguer au sein de l'univers D et E, mais faiblement ailleurs. En revanche, si on regarde ce qui se passe sur les céréales sous Nutri-Score A et B, eh bien, on trouve un coefficient de corrélation à 0,82. La promotion est donc ici très efficace pour orienter les clients vers des produits meilleurs pour leur santé. Et à cet égard, certaines enseignes ont déjà des stratégies assez vertueuses. Vous les repérez ici, en haut à droite, avec un indice supérieur à 25%. Alors, en conclusion, si toutes nos enseignes mettaient sous promo un peu plus de céréales Nutri-Score A et B, elles contribueraient à un monde plus durable en se préoccupant un peu mieux de la santé de leurs clients. Et je ne pense pas que la masse de marge de la catégorie en serait affectée, puisque certaines enseignes ont déjà bien engagé sur cette voie. Et ce serait meilleur pour leurs affaires, je pense, car elles anticiperaient ce qui va bientôt se passer avec certitude, à savoir 1, la hausse de la fiscalité sur les références trop sucrées, trop grasses, trop salées. Beaucoup d'acteurs sont à la manœuvre en ce sens, en France et ailleurs, et vous le savez. Deuxièmement, la régulation sur la promotion des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois au Royaume-Uni, quand les TG ou les lots de type 3 pour 2 ont été carrément interdits sur ces produits, et ceci pour contribuer au combat contre l'obésité. Et troisièmement, la pression croissante des clients, des ONG et des associations de consommateurs pour que nos enseignes orientent, à travers leur stratégie promotionnelle, une alimentation plus respectueuse de la santé de leurs clients. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses, que cela vous fera réfléchir ou que cela vous mettra en mouvement. En tout cas, cette analyse constituait le second volet de notre saga sur le pouvoir des enseignes, sur le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable. Dans quelques jours, je vous parlerai de l'influence du prix, toujours sur cette catégorie des céréales. Et je vous parlerai également du match marque nationale et marque distributeur.